Ce qu'il faut noter, c'est de remercier encore une fois l'accompagnement de ces collectivités territoriales dans la mise en œuvre, c'est-à-dire dans la mise en œuvre de ce Ubitey Diangatey, compte tenu de leur accompagnement en amont. Les classes ont été bien préparées, les écoles ont été bien préparées. Et là, ça nous permet même d'ailleurs de gagner du temps au niveau du quantum horaire, parce que quand on parle de quantum horaire, on va parler des conditions de travail, des conditions d'accès. Et là, les maires de la ville, en l'occurrence le maire de Thiès-Ouest, il a été vraiment d'un apport capital pour la réalisation de ce Ubitey Diangatey. Et je salue aussi au passage le maire de Thiès-Nord. Lui aussi, c'est hier, à pareil moment, j'étais chez lui. Et aujourd'hui, je me retrouve à Thiès-Ouest. Donc, je me dis que je suis entourée par de bons partenaires, en l'occurrence ces maires-là, pour la réussite de nos élèves. Et par rapport maintenant au personnel, le personnel à l'interne, nous sommes en train de nous arranger à l'interne. Vous savez que depuis presque 4 ans, nous ne recevons pas d'enseignants du niveau central. Nous avions actuellement, au moment où je vous parle, une dizaine de déficits dans ma circonscription. Et nonobstant les malades, pour les malades, j'en ai 35 cas que je vais essayer de soumettre avec la commission de santé et voir à l'interne avec l'inspecteur d'académie, faire des réglages internes pour pouvoir vraiment satisfaire les besoins au niveau de notre circonscription. Les effectifs pléthoriques dans une capitale régionale comme Thiès, qu'est-ce que vous proposez comme alternative? C'est les tables bancs ou bien construire de nouvelles salles de classe? Oui, comme alternative présentement, ce que nous avons sous nos mains, c'est diriger ces classes pléthoriques d'abord en classe spéciale. En classe spéciale, en attendant maintenant de voir quelle est la solution idoine. Construire des salles de classe aussi en collaboration avec les collectivités territoriales, avec aussi le niveau central. Et là aussi, nous y sommes, Inch'Allah. Madame Lief, peut-être dernière question. Ça m'intéresse parce que j'ai visité quelques écoles secondaires. On voit des élèves à 3, l'insuffisance de table banc est plus réalité dans certaines écoles. Oui. Et le problème d'état civil également, Madame Lief. Table banc, état civil. D'accord. Donc les tables bancs, aujourd'hui, au moment où je parle, je suis à un déficit criard de 3000 et quelques tables bancs au niveau de Thiès-Ville. Et je vous ai dit, actuellement, c'est de prendre notre destinée en main pour le moment. Avec l'accompagnement des collectivités locales, des partenaires du niveau central, nous avons émis des rapports et nous attendons. Mais chaque directeur aussi dans son établissement peut prendre des initiatives par rapport à la réalité qui sévit dans son école. Et là aussi, nous attendons. Mais j'ai lancé un appel quand même à tous les directeurs d'école pour le moment d'essayer de régler à l'interne ce problème de table banc-là. En attendant maintenant la réaction de nos chefs hiérarchiques, en attendant la réaction de nos partenaires. Par rapport à l'état civil, là aussi c'est des constats. Actuellement, nous sommes presque à 10 000 et quelques d'élèves sans extrait de naissance, du CI au CM2 en passant par avec aussi au niveau du moins. Là aussi, donc si on fait le total, nous sommes à ce chiffre-là qui est très exorbitant. Et du coup, j'ai saisi le préfet, il est en train d'étudier la question sur les modalités de venir à bout à ce défi de l'état civil. Et là aussi, nous y sommes.